As-tu déjà imaginé à quoi ressemblerait la vie d'un garçon avec des pouvoirs tellement absurdes qu'il pourrait détruire le monde, mais que tout ce qu'il veut, c'est manger tranquillement ses nouilles instantanées et avoir de bonnes notes à l'école? Eh bien, c'est ça, Wang Ling. Un adolescent avec une tête d'ange, incapable de faire du mal à une mouche, mais qui, s'il bâille un peu trop fort, peut provoquer un tremblement de terre. Littéralement. Et au milieu de tout ça, école, crush, tournoi de magie et des nouilles possédées. Oui, tu as bien entendu, des nouilles possédées. Aujourd'hui, je vais te raconter tout ce qui se passe dans les 6 premiers épisodes de The Daily Life of Immortal King. Un anime où le protagoniste est plus fort que le scénario lui-même, mais qui veut juste vivre en paix. Alors prépare-toi, parce qu'il y a du chaos, des pouvoirs complètement abusés, et des moments qui vont te faire rire et te dire « Mais qu'est-ce que je viens de regarder ?» Après l'intro complètement folle du premier épisode, on commence à voir comment Wang Ling essaie de vivre une vie normale. De très grosses guillemets ici, parce que normal, pour lui, c'est cacher en permanence qu'il pourrait tout faire exploser avec un simple éternuement. Il entre à l'école de cultivation numéro 60, une école de magie où les élèves s'entraînent pour devenir des cultivateurs, un peu comme des mages avec des épées et des techniques spéciales. Sauf que, pendant que tout le monde sue pour augmenter son niveau spirituel, Wang Ling est déjà né au niveau boss final de jeux vidéo. C'est comme l'élève qui débarque en cours de maths quantique en pensant que c'est une table de multiplication par 2. Mais son objectif est très simple, rester dans son coin, ne pas attirer l'attention et éviter toute situation où il serait obligé d'utiliser ses pouvoirs. Il a même scellé ses propres pouvoirs quand il était enfant, avec l'aide d'un talisman placé par ses parents. Sauf que ce sceau commence doucement à faiblir, et à tout moment, ça peut très mal tourner. On voit Wang Ling ignorer les conflits, esquiver les bagarres, et même laisser les autres gagner exprès. Il se fiche de la célébrité, des rivalités, ou des défis lancés à l'école. Tout ce qu'il veut, c'est survivre à la routine sans faire exploser personne, ni rien. Et au milieu de tout ça, il fait la rencontre de personnages importants. Sun Rong, la fille populaire de l'école, héritière d'une méga corporation, qui commence à développer des sentiments pour lui. Shen Chao et Go Hao, ses camarades de classe, qui apportent une touche comique et forment ce fameux petit groupe du héros. Et bien sûr, les professeurs et les directeurs qui organisent constamment des défis dangereux, pensant que les élèves sont des Pokémon. Pendant ce temps, le sceau de Wang Ling commence à lâcher. Il retient son pouvoir par la seule force de sa volonté, mais il sait que, tôt ou tard, ça va déborder. L'un des aspects les plus intéressants et même un peu tristes chez Wang Ling, c'est que malgré sa puissance démesurée, il ne vit pas comme un être tout-puissant. Bien au contraire, il vit en se réprimant. Et il ne retient pas seulement son pouvoir, mais aussi ses émotions. L'amour, la colère, la joie, tout doit rester sous contrôle. Car le vrai problème, ce n'est pas qu'il perde le contrôle de ses pouvoirs, c'est qu'il ressente trop fort, et que cela déclenche son pouvoir sans le vouloir. Il ne peut littéralement pas rire fort, il ne peut pas se mettre en colère, ni même s'enthousiasmer. La moindre émotion un peu intense pourrait causer une destruction massive. C'est pour cela qu'il a développé une personnalité totalement apathique et fermée. Il vit comme un robot, toujours sérieux, toujours calme, mais à l'intérieur, il ressent tout. Un exemple marquant, l'épisode où Sun Rong est kidnappé. Même en essayant de rester neutre, Wang Ling explose, presque littéralement, d'inquiétude. Il essaie de la sauver sans se laisser emporter par ses émotions, mais c'est évident qu'il est totalement bouleversé intérieurement. Et c'est là qu'on touche un point important. Wang Ling n'est pas juste un gars froid. C'est quelqu'un qui a été forcé de s'annuler lui-même pour ne blesser personne. Ça crée un personnage vraiment intéressant. Ce n'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il doit faire semblant de s'en ficher. Au fond, il rêve juste de vivre une vie normale, de se faire des amis, de tomber amoureux et de rire. Mais pour ça, il devrait lâcher le contrôle, et ça, c'est bien trop dangereux. Et c'est ce dilemme qui construit son côté le plus humain. Ce n'est pas son pouvoir qui définit Wang Ling, mais sa lutte pour rester humain, même en étant presque un dieu. L'une des choses qui rend The Daily Life of the Immortal King si spécial, c'est son humour absurde et décalé. La série n'a pas peur de se moquer des clichés des animes, et elle le fait souvent de manière volontairement exagérée et sarcastique. Il y a des scènes qui commencent comme un shonen super sérieux, et qui se transforment soudainement en situation ridicule, avec des personnages qui crient, qui font des grimaces ou qui balancent des phrases tellement dramatiques qu'on dirait une parodie de Dragon Ball Z. Un super exemple,
c'est quand Wang Ling tue un crapaud démoniaque avec une simple touche, et que tout le monde réagit comme s'il avait exécuté la technique la plus avancée du monde. Toute l'école panique, les profs deviennent hystériques, les élèves restent choqués, alors que lui, il voulait juste manger son ramen tranquille dans son coin. Ou encore ces scènes de combat qui semblent ultra intenses, mais qui se terminent en 2 secondes parce que Wang Ling règle tout d'un simple regard. Et là, l'animation enchaîne avec une explosion gigantesque, musique épique, ralenti, tout ça pour un combat qui s'est fini avant même d'avoir commencé. La série adore jouer avec ses attentes. Elle te prépare pour un moment sérieux, et balance ensuite un truc tellement absurde que tu en rigoles nerveusement. Et ce n'est pas juste visuellement. Le ton des personnages contribue aussi à cette ambiance. Certains prennent tout trop au sérieux, d'autres sont complètement dans la lune, et les rivaux qui veulent jouer les durs ne font que se ridiculiser. Tout ça crée un univers où rien n'est pris à 100% au sérieux, même pas l'idée d'être un héros surpuissant. C'est comme si l'anime te disait « On sait que c'est absurde, et c'est exactement pour ça que c'est drôle ». Et au milieu de tout ce bazar, d'explosions et de pouvoirs incontrôlables, The Daily Life of the Immortal King trouve encore de la place pour un peu de romance, et pas n'importe quelle romance. C'est ce genre de relation qui mélange mignonnerie et destin, avec une touche de drame et des situations totalement folles. Sun Rong commence comme la fille populaire de l'école, puissante, confiante et super compétente. La typique déléguée de classe qui ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Mais contrairement aux apparences, elle n'est pas une fille arrogante sans cœur. Très vite, elle montre qu'elle a des principes et un fort sens de la justice. Quant à Wang Ling, c'est tout le contraire. Silencieux, apathique, fuyant les problèmes, et surtout, essayant de cacher ses pouvoirs. Mais leur dynamique évolue de manière super intéressante. Pendant qu'il essaie de garder ses distances, elle se rapproche de plus en plus, souvent sans même se rendre compte à quel point il passe son temps à la protéger. Et voici la touche spéciale. La romance entre les deux n'est pas juste du style « garçon fort protège fille ». Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Leur relation est marquée par un lien spirituel, presque mystique, et dans les épisodes suivants, on découvre que cette connexion va bien au-delà de cette vie. Ils ont cette chimie où l'un équilibre l'autre. Sun Rong apporte de la couleur au monde gris de Wang Ling. Et même quand il essaie d'éteindre toute émotion pour ne pas perdre le contrôle, c'est elle qui parvient le mieux à atteindre son côté humain. C'est une romance qui grandit dans le silence, dans les regards, dans les petits gestes. Tout cela au milieu des monstres, des explosions, des batailles et des tours qui s'effondrent. Et ça rend tout encore plus intéressant. L'une des choses qui attire le plus l'attention dans The Daily Life of Immortal King, c'est la façon dont l'anime mélange le moderne et le traditionnel. Et cela se reflète directement dans la bande-son et dans l'aspect visuel. La bande-son est un spectacle à part entière. On passe de la musique traditionnelle chinoise avec des instruments classiques comme le guzheng et l'erhu à des rythmes électroniques qui accompagnent les scènes d'action. Cela donne une ambiance unique à l'anime, qui te fait ressentir à la fois la grandeur de la culture xianxia et le chaos moderne d'une école de magie. Côté visuel, c'est aussi très marquant. Les couleurs sont vibrantes, le trait est propre, et les effets lors des combats sont remplis de lumière, de particules et de transitions rapides. Chaque attaque magique ressemble à une supernova explosant à l'écran. Et même dans les moments les plus simples, comme une scène en salle de classe ou une balade entre les personnages, tout est soigneusement composé, avec une lumière douce et des décors détaillés. C'est comme si l'anime te disait en permanence « Oui, c'est une comédie scolaire, mais avec le niveau de puissance d'un dieu. » Et la direction artistique sait parfaitement comment transmettre ce sentiment. Au final, l'aspect visuel et sonore ne fait pas que compléter l'histoire, il intensifie toute l'expérience, rendant le tout plus stylé, plus dramatique et en même temps totalement hilarant. The Daily Life of the Immortal King est le genre d'anime qui te prend par surprise. Au premier abord, ça ressemble à une simple comédie scolaire avec des pouvoirs exagérés. Mais au fil des épisodes, tu réalises qu'il a un rythme bien à lui, des personnages charismatiques et un style visuel et sonore qui accroche. Ce n'est pas un anime qui cherche à être ultra profond ou complexe, et il n'en a pas besoin. Il sait rire de lui-même, fait des parodies du genre de façon intelligente, et offre même des moments épiques qui te donnent envie d'enchaîner tout de suite avec l'épisode suivant. Si tu aimes les animes qui mélangent action absurde avec comédie déjantée, et avec en plus ce petit côté personnage OP qui essaie de vivre normalement, alors cet anime est fait pour toi. Et toi? Tu as déjà regardé les premiers épisodes? Que as-tu pensé de Wang Ling et de Sun Rong? Dis-le moi dans les commentaires.
Et si tu as aimé la vidéo, lâche un like, abonne-toi et active la cloche, parce que d'autres contenus encore plus fous arrivent très bientôt.